Un hibou blessé fait confiance à une petite fille, ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est à la fois incroyable et touchante. C'est l'histoire d'une petite fille, Sophie, et d'un hibou blessé qui, ensemble, ont formé un lien extraordinaire. Mais ce qui va suivre va vous étonner. Une fois que vous découvrirez ce qui s'est passé, vous ne verrez plus jamais les animaux de la même manière. Sophie vivait dans un petit village tranquille, niché au cœur des montagnes. C'était un endroit où les forêts denses s'étendaient à perte de vue, et où le ciel était si bleu qu'on aurait dit qu'il appartenait à un autre monde. Elle adorait se promener dans les bois, respirant l'air frais et écoutant le chant des oiseaux. Mais ce jour-là, tout allait changer. Ce matin-là, le soleil perçait à peine les cieux, et Sophie avait décidé d'aller se promener. Elle n'avait que 10 ans, mais son amour pour la nature et les animaux était déjà très profond. Ses parents lui avaient appris à respecter et à aimer tous les êtres vivants, des plus petits insectes aux plus grands animaux. Ce matin-là, elle se rendait au parc de la forêt, un endroit qu'elle connaissait bien, où elle avait passé des heures à observer les animaux dans leur habitat naturel. En s'enfonçant un peu plus dans les bois, elle aperçut une silhouette étrange sur le sol. D'abord, elle pensa que c'était une branche tombée, mais en s'approchant, elle se rendit compte que c'était bien plus que ça. Un hibou, ou plutôt un petit oiseau, était étendu là, sur le sentier. Il ne bougeait pas, mais ses grands yeux jaunes brillaient faiblement à la lumière du matin. Sophie s'approcha lentement, les mains tremblantes. Elle savait immédiatement que l'oiseau était en danger. « Oh non !» murmura-t-elle. Elle s'agenouilla doucement, observant les ailes du hibou. L'une d'elles semblait cassée, et il avait des plumes éparpillées autour de lui. Ses petites pattes étaient repliées sous son corps, comme s'il ne pouvait plus se tenir debout. Sophie sentit son cœur se serrer. Elle avait vu des animaux blessés dans la forêt avant, mais rien de tel. Cet hibou semblait fragile, presque comme un petit être perdu dans un monde qu'il ne comprenait plus. Elle hésita un moment. Devait-elle appeler ses parents pour demander de l'aide? Mais elle savait que le vétérinaire le plus proche était à des kilomètres, et il était probable que le hibou ne survivrait pas jusque-là. Sophie savait qu'elle ne pouvait pas laisser cet animal mourir seul dans la forêt. Elle se pencha doucement, ses doigts tremblants effleurant les plumes du hibou. Ce dernier, comme s'il comprenait sa gentillesse, ne fit aucun mouvement de fuite. Au contraire, il sembla accepter la présence de la petite fille, comme s'il savait qu'elle était là pour l'aider. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Sophie parla doucement, avec une douceur qui étonnait même ses propres oreilles. Elle n'avait jamais parlé à un animal de cette manière avant, mais ce hibou, avec ses yeux pleins de détresse, semblait avoir besoin de réconfort. Sophie se leva avec précaution, observant l'oiseau blessé. Elle savait qu'il n'allait pas pouvoir voler de sitôt, mais elle se souvenait de ce que ses parents lui avaient appris. Chaque animal avait son propre rythme de guérison. Peut-être que ce hibou, même blessé, avait encore une chance de s'en sortir. Elle se rendit rapidement chez elle, portant l'oiseau délicatement dans ses bras. En chemin, elle se demanda si ses parents comprendraient. Ils n'étaient pas contre les animaux, mais ils étaient aussi très prudents, surtout lorsqu'il s'agissait d'animaux sauvages. Mais Sophie n'avait pas d'autre choix. Elle devait sauver ce hibou. Lorsqu'elle arriva à la maison, elle entra sans faire de bruit, fermant la porte derrière elle. Son père était en train de lire dans le salon, et sa mère préparait le dîner dans la cuisine. Sophie s'approcha de son père, le hibou toujours dans ses bras. Il leva les yeux de son livre et la regarda, surpris. « Sophie, qu'est-ce que tu as là ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais pleine de curiosité. Sophie baissa les yeux, regardant l'oiseau fragile qu'elle tenait. « Papa, il est blessé. Il faut qu'on l'aide. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle était déterminée. « Il ne peut pas voler. Il est tout seul dans la forêt, et je ne pouvais pas le laisser là. » Le père de Sophie fixa l'oiseau pendant un moment. Il était évident qu'il se préoccupait de sa fille, mais il savait aussi que les animaux sauvages pouvaient être porteurs de maladies ou réagir de manière imprévisible. « Il a l'air bien mal en point, Sophie. Mais tu sais que les hiboux ne sont pas des animaux de compagnie. Il faut qu'on appelle un spécialiste. » Sophie sentit une vague de panique monter en elle. Elle savait que son père avait raison. Mais comment pouvait-il le laisser ainsi, sans rien faire ? Je vais m'occuper de lui. Je lui donnerai à manger, et peut-être qu'il ira mieux.
Le père de Sophie soupira. D'accord, mais sois prudente. Nous devrons probablement appeler un vétérinaire demain matin. Il se leva et alla chercher une boîte pour le hibou. Sophie remercia son père d'un sourire, puis courut chercher des couvertures et de l'eau. Elle créa un petit espace confortable pour l'oiseau dans sa chambre, près de la fenêtre, où la lumière du soleil pouvait l'éclairer. Le hibou sembla apprécier le calme de l'endroit. Il se blottit dans la couverture, ses grands yeux fixant Sophie, comme s'il attendait quelque chose. La petite fille lui parla doucement, lui racontant des histoires de la forêt, des oiseaux qu'elle avait vus, des arbres qui étaient si vieux qu'ils semblaient appartenir à un autre monde. Au fur et à mesure de la journée, le hibou se remit lentement. Il ne volait toujours pas, mais il bougeait davantage. Sophie le nourrissait avec des petits morceaux de viande, et petit à petit, l'animal semblait retrouver un peu de sa force. Cependant, il y avait quelque chose de mystérieux dans ses yeux. Quelque chose que Sophie ne comprenait pas encore. Peut-être que ce hibou n'était pas comme les autres animaux qu'elle avait rencontrés. Au fur et à mesure des jours qui passèrent, Sophie et son hibou formèrent un lien de plus en plus profond. Ce n'était pas seulement une question de soins, mais d'une connexion tacite, d'un lien mystérieux qui semblait transcender les mots. Chaque matin, elle se rendait dans sa chambre avec un sentiment d'excitation. Le hibou l'attendait toujours, les yeux brillants, observant chaque mouvement avec une curiosité qu'elle n'avait jamais vue chez un animal sauvage. Les premiers signes de guérison étaient évidents. Les blessures du hibou semblaient se refermer lentement, et ses ailes étaient moins douloureuses. Sophie lui parlait toujours doucement, comme elle l'avait fait le premier jour, le rassurant, lui murmurant des mots apaisants. C'était un peu comme si elle savait que ses paroles avaient un pouvoir apaisant, et que, d'une manière étrange, le hibou les comprenait. Mais ce n'était pas juste le soin physique qui les unissait, c'était une sorte de complicité, une confiance réciproque. Chaque soir, Sophie le laissait se reposer près de la fenêtre, les rideaux légèrement ouverts, afin qu'il puisse observer le ciel nocturne. Le hibou semblait fasciné par la lumière de la lune et par les étoiles qui brillaient au-dessus du village. C'était comme s'il attendait quelque chose de plus grand que la simple guérison de ses blessures physiques. Un matin, après une nuit particulièrement calme, Sophie remarqua que le hibou semblait plus nerveux que d'habitude. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle. Il battait des ailes, mais avec hésitation, comme s'il cherchait à retrouver son équilibre. Sophie s'approcha, inquiète. Elle savait qu'il n'était pas encore prêt à voler, mais quelque chose dans son comportement l'intriguait. Alors qu'elle tendait la main pour lui offrir son petit déjeuner, un bruit sourd se fit entendre à la fenêtre. Sophie sursauta. Le hibou se redressa brusquement, ses yeux se fixant sur l'extérieur, comme s'il avait détecté un danger. Elle tourna la tête et aperçut une silhouette sombre qui se dessinait dans le jardin, juste en dehors de la portée de la lumière du matin. Le hibou hocha légèrement la tête, comme s'il donnait son consentement pour que Sophie s'approche. Mais il n'avait pas l'air d'un oiseau ordinaire. C'était presque comme s'il avait une connaissance instinctive de ce qui allait se passer. Sophie se leva précipitamment, son cœur battant la chamade. Elle se dirigea vers la fenêtre, et avec prudence, ouvrit légèrement le volet. Ce qu'elle vit la fit frissonner. Un grand corbeau noir, ses plumes sombres comme la nuit, se tenait près de la porte du jardin. Ce n'était pas un corbeau ordinaire, cependant. Ses yeux étaient d'une couleur rouge vif, presque surnaturelle. Il fixait Sophie d'un regard perçant, comme s'il cherchait à l'intimider. Le hibou, toujours sur la fenêtre, siffla d'une manière étrange, un sifflement faible, presque inaudible. Il semblait avertir Sophie. Mais le corbeau ne bougeait pas. Sophie sentit une présence inquiétante, quelque chose de dangereux qui planait dans l'air. Son esprit s'emballa, se demandant si ce corbeau avait quelque chose à voir avec l'état de son hibou. Les minutes qui suivirent furent un enchaînement rapide de pensées et de décisions. Sophie savait qu'elle ne pouvait pas laisser le corbeau menacer son hibou. Elle prit une profonde inspiration, se tournant une dernière fois vers l'oiseau blessé. « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. » Elle murmura ces mots d'un ton rassurant, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui trahissait une petite inquiétude. Elle se précipita hors de la maison, fermant la porte derrière elle. Le corbeau était toujours là, observant avec ses yeux rouges comme des braises. Sophie se rapprocha prudemment, le cœur battant la chamade. Pourquoi cet oiseau était-il là?
Et pourquoi semblait-il y avoir un lien étrange entre le hibou et ce corbeau? Le corbeau se contenta de la fixer, sans bouger, comme s'il attendait qu'elle fasse le premier pas. Le silence était lourd, presque oppressant. Sophie s'approcha encore un peu, puis s'arrêta brusquement. Elle remarqua quelque chose qui la fit frissonner. Le sol autour du corbeau était légèrement marqué, comme si quelque chose de lourd avait récemment été déplacé. Un vent glacial souffla soudainement, faisant claquer les branches des arbres autour d'elle. Le corbeau se redressa lentement, et c'est à cet instant que Sophie remarqua un détail perturbant. Derrière lui, dans l'ombre des buissons, un autre hibou se tenait là, immobile, avec les mêmes yeux brillants que ceux du hibou qu'elle avait soigné. Mais ce hibou n'était pas comme le sien. Ses ailes étaient majestueuses, intactes, et il dégageait une aura de mystère. Un regard pénétrant, presque hypnotique, se posa sur Sophie. Le cœur de Sophie s'emballa. Le hibou qui se tenait devant elle, si majestueux et imposant, semblait appartenir à un autre monde. Il était là, mais d'où venait-il vraiment? Et pourquoi cet étrange corbeau semblait-il lié à lui? Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, le corbeau se tourna brusquement et s'éloigna dans les bois, ses plumes sombres se fondant dans l'obscurité du matin. Le hibou mystérieux suivit le corbeau, ses yeux fixés sur Sophie une dernière fois, avant de disparaître dans la forêt. Sophie resta là, bouleversée. Elle ne savait pas quoi penser. Le hibou qu'elle avait sauvé avait-il un lien avec cet autre hibou? Pourquoi ce corbeau semblait-il les suivre? Le vent soufflait plus fort maintenant, mais Sophie se sentait étrangement calme. Elle savait au fond d'elle que quelque chose de plus grand se préparait, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Mais une chose était certaine, la forêt, avec ses mystères et ses secrets, n'avait pas encore révélé tout ce qu'elle avait à offrir. Sophie rentra précipitamment à la maison, ses pensées tourbillonnant comme une tempête dans sa tête. Chaque étape semblait plus lourde que la précédente. L'air était lourd et la fraîcheur du matin la faisait frissonner, mais ce n'était pas seulement le froid qui la perturbait. C'était cette étrange rencontre avec le corbeau et ce hibou majestueux. Elle savait qu'elle n'avait pas tout vu, mais une intuition profonde lui disait que cet événement marquait un tournant. Quelque chose de grand se préparait, mais qu'était-ce exactement? En rentrant dans sa chambre, Sophie se dirigea instinctivement vers la fenêtre. Le hibou qu'elle avait soigné était toujours là, les yeux fermés, comme s'il avait trouvé un semblant de paix. Mais Sophie n'arrivait pas à se débarrasser de l'image de l'autre hibou, celui avec l'aura mystérieuse, et de la vision du corbeau aux yeux rouges, fixant Sophie avec une intensité presque surnaturelle. Elle s'assit près du hibou blessé, son esprit plongé dans des questionnements. Le hibou savait-il ce qui se passait? Pourquoi avait-il réagi de façon si étrange lorsqu'il avait vu l'autre hibou et le corbeau? Il y avait un mystère plus profond, quelque chose qui n'était pas encore révélé. Le hibou ouvrit soudainement les yeux, et Sophie sursauta. Mais au lieu de se montrer nerveux ou craintif, l'animal avait l'air étrangement calme, presque apaisé. Il fixa Sophie d'un regard pénétrant, comme s'il attendait qu'elle fasse quelque chose. C'était comme si l'animal lui transmettait une sorte de message invisible, une communication silencieuse, mais puissante. Sophie prit une profonde inspiration, et avec une voix douce, elle murmura « Qu'est-ce qui se passe, mon ami ? Que m'as-tu caché ?» Ces mots étaient pour elle-même, mais elle avait l'impression que l'animal les comprenait. Soudain, comme si une porte invisible venait de s'ouvrir, Sophie sentit une étrange énergie se diffuser autour d'elle. La pièce semblait se remplir d'une lumière douce et dorée, presque irréelle. Le hibou baissa lentement sa tête, et de façon inexplicable, Sophie se sentit attirée vers lui. C'était comme un appel, quelque chose d'irrésistible, et avant même qu'elle ne puisse comprendre ce qui lui arrivait, elle tendit la main. Quand ses doigts effleurèrent la plume douce du hibou, une sensation étrange parcourut son corps. Ce n'était pas une douleur, mais plutôt un frisson qui la traversa de la tête aux pieds. Le hibou ne bougea pas, mais ses yeux brillaient d'une lueur intense, presque surnaturelle. Sophie se sentit comme si elle était plongée dans un rêve où le temps n'existait plus, où tout ce qui était réel se dissolvait dans l'invisible. Soudain, des images commencèrent à défiler dans son esprit, comme des fragments d'un souvenir lointain. Des images d'un vaste paysage forestier, sombre et mystérieux, peuplé de créatures étranges. Des oiseaux majestueux, similaires aux hiboux, volaient dans un ciel orageux. Des éclats de lumière traversaient les arbres, illuminant des créatures qui semblaient liées à la nature, des êtres presque magiques,
leur pouvoir palpable dans l'air. Sophie serra les dents, se concentrant sur les images qui défilaient devant ses yeux. Elle aperçut alors une silhouette noire qui se tenait parmi les arbres. C'était le corbeau, mais il n'était pas seul. À côté de lui se trouvait une forme sombre et énigmatique. Sophie tenta de comprendre, mais les images s'estompaient aussi rapidement qu'elles étaient arrivées. Tout à coup, elle se retrouva de nouveau dans sa chambre, le hibou toujours là, les yeux fixés sur elle. La pièce semblait revenir à la normale, mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne comprenait pas totalement ce qui venait de se produire, mais elle savait que ce n'était pas un accident. Ce hibou, cet animal, était porteur de quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple instinct de survie. Elle se redressa, le regard rivé sur le hibou. « Tu veux que je comprenne, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. Les oiseaux, la forêt, le corbeau, tout semblait lié. Mais à quoi? Le hibou hocha légèrement la tête, comme s'il approuvait ses pensées. Sophie n'avait pas d'autre choix que de suivre ce chemin étrange, même si elle n'en comprenait pas toutes les implications. Les jours suivants, elle continua à soigner le hibou, mais chaque jour semblait apporter de nouvelles découvertes, des indices qui s'imbriquaient de plus en plus dans un puzzle dont elle n'avait pas encore vu l'image complète. Elle savait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose d'incroyable, mais chaque fois qu'elle se sentait prête à en savoir plus, une nouvelle porte restait fermée, un mystère demeurait. Un soir, alors qu'elle s'assit à son bureau, plongée dans ses réflexions, elle entendit soudain un bruit à la fenêtre. C'était un son léger, comme un léger tapotement, mais suffisant pour lui faire lever les yeux. Le hibou était là, toujours à sa place, mais il regardait maintenant intensément la fenêtre. Sophie se leva et se dirigea vers le verre. De l'autre côté, là, juste sous le rebord de la fenêtre, un petit objet brillant était posé. Un éclat de lumière dans l'obscurité. Elle ouvrit la fenêtre, et avec précaution, prit l'objet entre ses doigts. C'était une petite pierre, ronde et lisse, d'un bleu profond, presque surnaturel. Un calme étrange s'empara d'elle alors qu'elle observait la pierre dans la lueur de la lune. Le hibou poussa un faible sifflement, et Sophie sentit une étrange pression sur son cœur. Ce n'était pas un simple objet. Elle le savait maintenant. Cette pierre était la clé de tout. Sophie serra la pierre bleue dans sa main, la chaleur de l'objet contrastant avec la fraîcheur de la nuit qui l'entourait. C'était comme si cette petite pierre renfermait un pouvoir qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Elle observa attentivement le hibou qui, immobile, semblait comme en transe, ses yeux fixant intensément la pierre dans ses mains. Un frisson parcourut son échine. Était-ce vraiment un simple oiseau, ou y avait-il quelque chose de beaucoup plus ancien et plus mystérieux à propos de lui? En se tournant pour refermer la fenêtre, Sophie aperçut une ombre dans le jardin. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas un animal ordinaire. L'ombre était trop définie, trop humaine. Un frisson d'angoisse envahit ses entrailles. Elle posa la pierre sur son bureau, éteignit sa lampe et se cacha derrière les rideaux, observant prudemment. L'ombre se rapprocha de la maison, et Sophie pouvait distinguer un petit bruit, comme des pas discrets mais résolus. Qui était-ce? Elle observa de plus en plus attentivement. Finalement, l'ombre se coucha près du jardin, là où la lumière de la lune laissait entrevoir quelques formes familières. Mais ce qu'elle vit la figea sur place. C'était le corbeau. Le même corbeau qu'elle avait vu le jour précédent. Mais cette fois-ci, il n'était pas seul. Il était accompagné de deux autres créatures. Ce n'étaient pas des oiseaux. Elles étaient beaucoup plus grandes, bien plus massives, et elles se déplaçaient silencieusement comme des spectres dans la nuit. Elles avaient des ailes noires comme la nuit, et leur corps semblait fait de ténèbres elles-mêmes. Ce n'était plus un simple corbeau. C'était quelque chose d'une autre nature, une force qui ne pouvait être contenue dans la forme d'un oiseau. Le cœur de Sophie battait la chamade. Elle sentit la présence des créatures avant même qu'elles ne bougent. C'était comme si l'air autour d'elle se refroidissait, se chargeant de la tension d'une ancienne magie, une magie qu'elle n'avait pas encore comprise. L'une des créatures leva les yeux, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité. Sophie ne pouvait s'empêcher de frissonner. Elle avait l'impression qu'elle avait été repérée, comme si ses yeux avaient vu à travers le rideau et pénétré dans son âme. Mais alors, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Le hibou, qui était resté silencieux et calme jusque-là, se leva soudainement sur ses pattes, battant doucement des ailes. Sophie se haussait sur ses talons, prête à intervenir.
Pourquoi agissait-il ainsi? Pourquoi semblait-il l'encourager à sortir? Tout à coup, l'énigmatique oiseau s'envola hors de la fenêtre dans un mouvement fluide et rapide. Sophie se précipita derrière la fenêtre, l'ouvrant précipitamment pour le suivre des yeux. Elle le suivit dans le ciel sombre. Il volait haut, plus haut que tout oiseau ordinaire. Mais ce n'était pas le vol du hibou qui attirait toute son attention. Non, c'était l'ombre du corbeau qui, elle aussi, s'élevait dans les airs, accompagnée des deux créatures noires qui semblaient glisser silencieusement à sa suite. Sophie se sentit envahie par un sentiment d'urgence. C'était comme si quelque chose de grand allait se produire. Elle courut dans les escaliers, sans même réfléchir à ses actions. En sortant dehors, elle sentit une étrange chaleur dans l'air, comme si l'univers autour d'elle avait pris une autre dimension. Elle suivit les créatures et le hibou, le cœur battant dans sa poitrine. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si une force invisible l'attirait vers quelque chosette, vers un endroit où elle n'était pas encore prête à aller. En arrivant dans la forêt, l'atmosphère semblait différente. C'était comme si la nature elle-même s'était alignée d'une manière nouvelle. Le vent avait cessé de souffler, et les bruits de la forêt avaient disparu. Tout était devenu calme. Le seul son qu'elle pouvait entendre était le battement d'ailes lointain des créatures. Puis, au bout d'un sentier étroit, Sophie aperçut quelque chose de surprenant, une porte. Pas une porte ordinaire, mais une porte qui semblait être faite de racines d'arbres tordus, comme si la forêt elle-même avait pris forme humaine pour créer cette entrée. Une lumière étrange filtrait à travers les racines, une lumière douce et dorée, qui semblait venir de l'intérieur de la forêt. Sophie s'approcha de la porte, son cœur battant à tout rompre. Mais avant qu'elle ne puisse y arriver, un bruit sourd fit écho autour d'elle. Les créatures noires s'étaient posées autour de la porte, et le corbeau, toujours silencieux, se tenait là, attendant, comme si tout ceci était une sorte de rituel. Le hibou s'avança, se posant sur une branche juste au-dessus de la porte. Il tourna son regard vers Sophie, ses yeux brillant d'un éclat mystérieux. Et dans ce regard, Sophie comprit. La porte était une entrée vers un autre monde, un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. C'était le passage vers un lieu ancien, un endroit qui avait été oublié par le temps, un endroit qui était lié à la nature, à la magie, à tout ce qui dépassait la compréhension humaine. Sophie n'avait pas le choix. Elle devait traverser cette porte. Mais qu'allait-elle trouver de l'autre côté? Et pourquoi le hibou, ce messager étrange, l'avait-il guidée jusque-là? Sophie se tenait maintenant face à cette porte étrange, la lumière dorée qui en émanait l'appelant, l'attirant comme un aimant. Elle était envahie par un mélange de peur et de fascination. Le hibou, immobile au-dessus d'elle, semblait lui indiquer la voie. Il cligna des yeux, une sorte de promesse muette dans son regard. Comme si, en ce moment même, il savait que cette porte était le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle ne pouvait imaginer. Ses jambes étaient lourdes, et chaque mouvement semblait plus difficile que le précédent, comme si la forêt elle-même résistait à son passage. Mais l'appel de la lumière, faible mais persistant, la poussa à avancer. Elle tendit une main tremblante vers la porte en forme de racine, ses doigts frôlant le bois rugueux et froid. Au contact de la surface, une vibration étrange parcourut son bras, et un frisson la traversa. Le bois semblait vivant, palpitant sous ses doigts, comme si la forêt elle-même avait pris une profonde respiration. Elle poussa doucement la porte. À sa grande surprise, elle s'ouvrit sans résistance. Un souffle d'air frais, presque glacé, l'accueillit. Sophie sentit son cœur s'emballer. Elle regarda autour d'elle une dernière fois, vérifiant si elle n'avait pas oublié quelque chose derrière elle. Mais le silence était total, et la lumière étrange qui émanait de l'intérieur semblait la guider, comme un phare dans l'obscurité. Elle franchit le seuil de la porte, et en un instant, elle se retrouva dans un autre monde. L'atmosphère était totalement différente. L'air était chargé de l'odeur de la terre humide, des plantes inconnues et d'une fraîcheur presque cristalline. Autour d'elle, la forêt se déployait dans toute sa splendeur, mais d'une manière étrange. Les arbres n'étaient pas comme ceux qu'elle connaissait. Ils étaient gigantesques, leurs troncs larges et couverts de mousse brillante, leurs racines profondément ancrées dans la terre, comme des bras qui s'élançaient vers le ciel. Le sol était doux sous ses pieds, comme si elle marchait sur une couche de tapis végétal épais. La lumière, douce et dorée, semblait provenir des plantes elles-mêmes, créant des ombres dansantes sur le sol. C'était un endroit paisible, mais en même temps, chaque coin semblait cacher une vérité ancienne,
une vérité oubliée depuis des siècles. Sophie se sentit soudainement comme une intruse. Elle était là, dans ce monde parallèle, sans vraiment comprendre pourquoi elle y était. Elle regarda autour d'elle, cherchant le hibou, mais il avait disparu. Elle n'avait plus qu'à se fier à son instinct. Les créatures noires étaient toujours là, mais elle restait silencieuse, observant à distance. Elle s'avança davantage, suivant une sorte de chemin sinueux formé par des pierres luisantes. Le sol semblait vibrer sous ses pas, comme si le monde lui-même réagissait à sa présence. Alors qu'elle marchait, une silhouette se dessina devant elle, une forme floue au début, mais qui devint rapidement plus précise. C'était une silhouette humaine, mais pas tout à fait humaine. Un être vieux comme le monde, avec des yeux d'un bleu profond et des cheveux d'un blanc éclatant qui tombaient comme des fils d'argent autour de son visage ridé. Il portait une robe en feuilles et en lianes, et il avait l'air d'être fait de la même essence que la forêt elle-même. L'être se tourna vers elle, un léger sourire sur ses lèvres. « Bienvenue, enfant du monde des hommes », dit-il d'une voix douce mais remplie de sagesse. « Tu as franchi la porte, mais ce n'est que le début de ton voyage. » Sophie resta figée. Elle n'avait pas prévu de rencontrer quelqu'un ici, et encore moins quelqu'un comme lui. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête, se heurtant les unes aux autres, mais une question se démarquait de toutes les autres. « Où suis-je » demanda-t-elle, sa voix faible. L'être sourit de nouveau. « Tu es dans le royaume des esprits de la nature, une terre où les vies de toutes les créatures, grandes et petites, se mêlent à l'essence même de la vie. Mais ce n'est pas un endroit où les humains viennent facilement. » Sophie sentit un frisson lui courir dans le dos. L'être n'avait pas l'air menaçant, mais ses paroles étaient lourdes de sens. Pourquoi était-elle ici? Et pourquoi le hibou l'avait-il guidée jusqu'à cette porte? Le hibou t'a conduit ici pour une raison, dit l'être, comme s'il lisait dans ses pensées. Il voit en toi une âme spéciale, une âme capable de comprendre l'équilibre fragile entre les mondes. Mais ce n'est pas un chemin sans danger. Sophie se sentit envahie par une multitude d'émotions contradictoires. Elle était confuse, effrayée, mais aussi étrangement apaisée par la présence de l'être. Elle avait l'impression qu'il ne voulait rien de mal pour elle. Elle chercha les bons mots pour exprimer sa gratitude, mais elle ne pouvait pas. L'inquiétude la rongeait trop. L'être s'approcha doucement, et ses yeux, d'un bleu profond, se posèrent sur elle. « Ne t'inquiète pas, jeune fille. Tu es exactement là où tu dois être. Mais il te reste encore beaucoup à apprendre. » Il tendit une main qui scintillait d'une lumière douce et invitante. « Suis-moi. » Sophie hésita un instant, mais quelque chose dans ses yeux l'encouragea à avancer. Elle se rapprocha et tendit la main vers lui, prête à suivre l'inconnu dans cette forêt mystérieuse. Le chemin qu'elle allait emprunter la mènerait plus loin dans le monde des esprits de la nature, mais chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la vérité cachée dans ce monde. Une vérité qui, lorsqu'elle serait enfin comprise, changerait tout. Sophie suivit l'être, ses pas résonnant doucement sur le sol de mousse, son esprit noyé sous un flot de questions sans réponse. La forêt autour d'elle semblait respirer, se plier et se transformer sous l'effet de chaque mouvement qu'elle faisait. Le vent soufflait à travers les arbres gigantesques, murmurant des mots incompréhensibles, comme si les arbres eux-mêmes tentaient de lui communiquer quelque chose. Mais tout était trop flou, trop étrange pour qu'elle puisse comprendre. L'être, ou ce qu'elle commençait à appeler l'esprit de la forêt, avançait lentement devant elle, son manteau de feuilles et de lianes flottant derrière lui avec une légèreté surnaturelle. Sophie n'avait jamais vu une telle créature. Il semblait tout à la fois humain et intemporel, une sorte de pont entre la réalité et le monde des esprits. Il s'enfonçait de plus en plus profondément dans la forêt, loin de la porte lumineuse qu'elle avait franchie. L'air devenait plus frais à mesure qu'il progressait, et le sol semblait se couvrir de plus en plus d'une brume fine, presque éthérée. Chaque pas semblait les emmener plus loin de la réalité de Sophie, comme si ce monde était un lieu où les règles habituelles du temps et de l'espace n'avaient plus cours. « Tu vois, jeune fille, commença l'être, sa voix résonnant doucement dans la forêt comme une mélodie lointaine. Ce que tu sais de ton monde n'est qu'une infime portion de ce qui existe réellement. Nous sommes entourés d'une multitude de forces invisibles. Chaque arbre, chaque fleur, chaque brise a une âme, une histoire. Ici, dans ce royaume, les esprits des éléments, de la terre, de l'air, de l'eau et du feu, se mélangent et créent un équilibre fragile. C'est cet équilibre que tu es venu restaurer. » Sophie fronça les sourcils, absorbant chaque mot avec une intensité croissante. Elle ne comprenait pas tout,
Mais une chose était claire, quelque chose de bien plus grand qu'elle était en jeu. Elle s'efforça de rassembler ses pensées avant de répondre. « Mais, pourquoi moi? Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. L'être se tourna lentement vers elle, ses yeux lumineux fixant les siens. « Parce que, Sophie, tu es la seule à pouvoir voir ce que les autres ne voient pas. Tu portes en toi une connexion ancienne, une mémoire oubliée. Tu es liée à ce royaume, même si tu ne le sais pas encore. » Il s'arrêta brusquement et se tourna vers une grande pierre recouverte de mousse, gravée de symboles étranges. La pierre semblait vibrer doucement sous ses doigts. « Regarde, dit-il en désignant les symboles. Ce sont des marques laissées par ceux qui sont venus avant toi. Ils étaient tous appelés ici pour accomplir une mission, pour maintenir l'équilibre entre le monde des esprits et celui des humains. » Sophie s'approcha lentement, les yeux fixés sur les symboles. Les lignes étaient fluides, presque organiques, comme si elles s'étaient formées sous l'effet du temps et de l'énergie accumulée. Elle toucha une des marques, et instantanément, une vision frappante s'imprima dans son esprit. Elle se vit elle-même, plus jeune, courant à travers les champs de fleurs sauvages, riant sous un ciel d'un bleu éclatant. Puis, la vision changea. La forêt qu'elle avait toujours connue semblait se transformer en quelque chose de plus sombre, comme si des ombres avaient envahi la lumière. Des créatures, inconnues et terrifiantes, surgirent des ombres, menaçant d'engloutir tout sur leur passage. Sophie les regarda, paralysée, mais une énergie chaude et protectrice l'enveloppa, la forçant à se dresser contre les ténèbres. La vision disparut aussi rapidement qu'elle était venue, et Sophie se retrouva de nouveau dans la forêt, le cœur battant à tout rompre. Elle avait l'impression d'avoir vécu un autre moment dans une autre vie. Ses mains tremblaient. « Ce que tu as vu, c'est une possibilité, » expliqua l'esprit. Un futur possible si l'équilibre n'est pas rétabli. Les ténèbres se propageront, engloutissant tout sur leur passage, y compris ton monde. Il se tourna vers elle, ses yeux profonds comme l'océan. Mais tu as la capacité de changer cela. Ce n'est pas une mission facile, mais tu es l'élu. Sophie avala difficilement sa salive, essayant de digérer tout ce qu'il venait de dire. Elle se sentit submergée. Mais comment suis-je censée accomplir tout ça? Je suis juste une fille. Qu'est-ce que je peux faire face à tout cela? L'esprit posa une main sur son épaule, une chaleur réconfortante se diffusant à travers elle. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la lumière, Sophie. Chaque créature, chaque être, possède une lumière intérieure. Ta lumière est plus forte que tu ne le crois. Mais tu dois apprendre à la maîtriser. À comprendre que l'amour, la compassion et la vérité sont des armes plus puissantes que tout. Sophie resta silencieuse un moment, réfléchissant à ces mots. Elle avait toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose de spécial en elle, mais jamais elle n'aurait imaginé que cela pourrait être lié à un monde aussi ancien, aussi mystique. Mais l'idée qu'elle était l'élue pour sauver l'équilibre des deux mondes la laissait abasourdie. Comment pourrait-elle, elle, accomplir une telle mission? L'esprit la regarda en silence, comme s'il attendait qu'elle trouve la réponse par elle-même. Finalement, Sophie se redressa, son regard déterminé. « D'accord. Je vais essayer. Je vais apprendre. » « Bien, dit l'esprit, un léger sourire sur ses lèvres. « Alors commence par ouvrir ton cœur à la forêt. La forêt, tout comme toi, a une mémoire ancienne. Écoute ce qu'elle a à te dire. » Sophie ferma les yeux et inspira profondément. Elle se concentra sur l'air qui la traversait, sur les murmures des feuilles, sur le bruissement de la brise. Lentement, les bruits de la forêt commencèrent à prendre forme, devenant plus clairs, plus distincts. Elle entendait les histoires des arbres, le chant des oiseaux, le passage des petites créatures dans la végétation. Elle comprenait enfin que la forêt n'était pas simplement un lieu vivant, mais un lieu qui respirait, un lieu avec une conscience, une mémoire. Elle était un avec ce monde. « Tu commences à comprendre, dit l'esprit, satisfait. Continue d'écouter. Bientôt, tu entendras les appels des autres esprits qui t'aideront dans ta mission. » Sophie hocha la tête, un peu plus confiante, prête à affronter ce que l'avenir lui réservait. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas faire cela seule. Elle avait encore beaucoup à apprendre. Les ténèbres étaient proches, et la tâche qui l'attendait serait longue et difficile. Mais elle était prête. Que feriez-vous dans cette situation ?